Grâce à son drone, Abdul Latif peut contempler le Red Clay Studio du ciel. Et en attendant de pouvoir un jour s'envoler, il ne se lasse pas d'arpenter l'intérieur des 6 avions vintage dont dispose l'espace culturel. Ce refuge pour artistes de plusieurs hectares est l'œuvre de son père, Ibrahim Mahama, 35 ans, figure de l'art contemporain. Pour moi, il est très important de créer une institution horizontale qui puisse atteindre différentes personnes. Quel que soit leur milieu d'origine, leur classe, leurs difficultés ou leurs idéologies politiques. L'art doit nous permettre d'entamer un dialogue, que ce soit à travers la technologie, les écosystèmes ou l'architecture. Ibrahim Mahama s'est fait un nom en transformant des objets indésirables, comme des boîtes de cirage ou de chaussures, en œuvres monumentales. Exposées dans les galeries du monde entier, ces pièces s'arrachent à plusieurs dizaines de millions de dollars. Après plusieurs années passées à Accra, il décide de revenir dans sa ville de naissance, Tamale, où il crée Red Clay, argile rouge en français, référence à ces bâtiments en briques d'argile. Le centre ouvre ses portes en septembre 2020 avec un objectif, rendre l'art accessible à tous. Le vrai travail doit être fait dans les communautés en dehors des centres urbains. Si vous êtes capable de transformer des vies dans ces espaces, d'apporter des idées et une vision d'avenir, vous pouvez faire de votre pays et du monde un bien meilleur endroit. Nous voulions fonder une institution qui renforce l'idée de pensée collective. Il ne s'agit pas tant de produire des œuvres inspirantes, mais des œuvres susceptibles de produire des penseurs. Si les enfants grandissent en pensant différemment des anciens, c'est un premier pas vers le changement au sein de notre société. Conférences, expositions, résidences d'artistes, ici, les enfants cultivent leur imaginaire et ouvrent leur champ des possibles. Symbole d'un avenir meilleur, les avions vont continuer de faire voyager les curieux sans quitter Tamale, en accueillant prochainement des salles de cinéma.